Bonjour, je suis Sophie, rédactrice pour le site 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, je vous emmène sur le littoral atlantique. C'est ici que vous pouvez observer de loin des phoques reposant sur nos plages. Et si cela peut paraître insolite, il s'agit pourtant d'un phénomène courant. Car en réalité, ce comportement reste typique des phoques en dehors de leurs heures de chasse. Éléonore Meust, ingénieure d'études pour l'Observatoire Pélagis, en charge du suivi des mammifères marins, nous explique tout ça. Tous les phoques présentent un cycle biologique similaire lors duquel ils vont utiliser à la fois le milieu marin et le milieu terrestre côtier. Ils vont chasser, voyager et peuvent se reposer en mer, mais ils vont se reproduire et muer sur des reposoirs, donc de type banc de sable ou îlot rocheux. Ces phoques que vous pouvez croiser sur le sable, ce sont généralement des blanchons, les plus jeunes d'entre eux. Et selon le groupe d'études des cétacés du Cotentin et des mammifères marins de la mer de la Manche, les blanchons sont comme des nouveau-nés. Ils ont besoin de faire de longues siestes pour reprendre des forces. Cela peut durer quelques heures, comme plusieurs jours. Et la fréquence de ce phénomène est plutôt une bonne nouvelle pour la conservation de ces deux espèces. Il est tout à fait normal d'observer un phoque sur une plage, c'est même bon signe puisque ça arrive de plus en plus fréquemment sur tout le littoral, montrant bien l'augmentation des effectifs. Car si l'on remonte dans le temps, le phoque gris et le veau marin avaient totalement disparu du territoire. Ils étaient non seulement considérés comme un concurrent direct des pêcheurs, mais ils ont longtemps été chassés en Europe pour leur huile, leur fourrure et leur chair. Heureusement, des mesures de protection se sont développées dans les années 70. Les années 70 ont marqué un tournant dans la protection des mammifères marins, et notamment des phoques, avec la mise en place de conventions nationales, européennes et internationales qui protègent ces espèces et leurs habitats, et qui ont notamment interdit la chasse et le commerce de ces animaux. Ces mammifères pinnipèdes ont donc fait leur grand retour en France. De nos jours, observer des veaux marins et des phoques gris reste relativement fréquent. Environ une dizaine d'échouages de phoques sont recensés par an. Ils sont tous suivis dans le cadre du réseau national échouage coordonné par l'Observatoire Pélagis. Cependant, les phoques sont toujours exposés à certaines menaces qui perturbent leur sérénité. Les phoques connaissent différentes menaces. La pêche peut causer des captures accidentelles, les fortes fréquentations des plages peuvent provoquer du dérangement impliquant des changements de comportement et du stress important. C'est pourquoi des actions et des suivis sont organisés tout au long du littoral atlantique pour assurer leur protection, mais aussi pour sensibiliser le grand public. Car quelques précautions sont à connaître pour ne pas perturber ces animaux pendant leur repos. Si vous observez un phoque sur une plage, gardez vos distances et laissez l'animal se reposer. Prenez-le en photo afin de signaler sa présence à l'Observatoire Pélagis et contactez le réseau national échouage si l'animal est blessé ou en détresse. Les experts pourront alors le capturer en toute sécurité et l'emmener vers des centres de soins. En général, les plus jeunes phoques fatigués ou séparés trop tôt de leur mère n'y passent que quelques jours avant d'être relâchés. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez également retrouver notre vidéo Seconde chance pour 3 bébés phoques sur la page YouTube de la Fondation 30 millions d'amis. Et pour d'autres actualités sur la cause animale, retrouvez-nous sur Instagram, Facebook, X, TikTok et maintenant aussi sur Threads ou bien sur notre site 30millionsdamis.fr. Merci pour votre écoute et à très vite.